On prend la numérotation dans le sens bleu. J'efface en bleu, plutôt en rouge pour ne pas se tromper. Maintenant, l'ordre, il ne faut pas oublier, comme on a plusieurs ramifications, on va terminer l'ordre. Le premier, c'est, bon, j'ai le cyclo-exil. En principe, c'est le premier. Ensuite, j'ai le éthyle. Et enfin, j'ai le méthyle. Voilà. Donc ici, j'ai le cyclohexyle, le éthyle et le méthyle. C, ensuite le E, ensuite le M. Maintenant, je donne le nom systématique. Je commence par le cyclohexyle. Donc ça va être un 1 cyclohexyle. Ensuite, le éthyle, il porte l'indice 3 éthyle. Et le méthyle. Là, j'ai un méthyle, 2 méthyl, 3 méthyle. Donc 3 fois méthyle, ça va être un triéthyle. Donc ça va être un méthyle en position 3, un méthyle en position 6 et un autre méthyle en position toujours 6. Donc ça va être 3, 6, 6, triméthyle. Triméthyle et bien sûr octane. Donc là, il faut être logique. Si vous avez 3 indices, c'est-à-dire que c'est un tri. Tout simplement. Si vous avez 2 indices, ça va être un di. D'accord? Donc soit tri ou bien tétra. 3, 4 indices, tétraméthyle par exemple. Et là, j'ai le triméthyloctane. Donc c'est la nomenclature selon les règles de l'UPAC. C'est la nomenclature systématique. 1 cyclohexyle, 3 éthyle, 3, 6, 6, triméthyloctane. On fait une dernière molécule. La voici. Elle est assez simple. La voici. Donc là, c'est très facile. Bon, là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Et là, j'ai 4. Donc la chaîne principale, c'est un pentane. Ensuite, les ramifications, j'ai une seule ramification. C'est le cyclobutyle. Donc là, la numérotation, c'est clair, elle va commencer par la 1, 2, 3, 4, 5. Je ne peux pas commencer comme ça. Ça va être 5. Et 5, c'est trop grand. Donc je dois commencer par 1. Là, donc la nomenclature, c'est quoi? C'est 1 cyclobutyle pentane. Or, ici, je pouvais écrire tout simplement le cyclobutyle pentane. Dans les conventions, selon les règles de nomenclature selon l'UPAC, quand on ne met pas l'indice, la position devant la ramification, là, donc là, forcément, on sous-entend que la position, c'est la 1. D'accord? Donc là, de préférence, il faut mettre cyclobutylpentane. Ça se comprend. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cyclobutyl est à l'extrémité de la chaîne principale. Il est en position 1. D'accord? Mais vous pouvez mettre aussi le 1. Le 1 cyclobutylpentane, c'est aussi juste. Mais il est préférable d'utiliser comme ça parce qu'on sous-entend que c'est 1. Par contre, si j'avais ça, 2, 3, 4, 5, si j'avais ça, par exemple, comme ça, là c'est différent. D'accord? Là c'est différent, c'est pas à l'extrémité. Donc là, il faut vraiment dire 1, 2, 3, 4, 5. Là, il faut préciser que c'est un 4 cyclobutyle. Là, c'est important. Cyclobutylpentane. Là, il faut préciser. Parce que il vient au milieu. Là, c'est une ramification. Mais quand c'est à l'extrémité de la chaîne, c'est pas la peine de mettre un 1. Le 1 peut être omis. On met tout simplement cyclobutylpentane. Voilà pour la nomenclature des chaînes cycliques quand ils sont soit comme chaîne principale ou bien quand ils sont soit comme chaîne non principale. C'est-à-dire ici, le cycle dans la nomenclature. Le cycle, il est soit comme chaîne principale, donc ça donne
un cycloalcane, soit c'est une ramification, il est ramifié, donc ça donne un cycloalkyle. Vous avez vu, on a vu des deux cas, cycloalkyle. Donc dans les deux cas, c'est différent. Il peut être comme principal, comme il peut être comme ramification. Et c'était assez simple, et on suit juste les règles de nomenclature pour les alcanes linéaires ramifiés, et on peut déterminer la nomenclature systématique.